À Kiev, il n'y a rien qui se passe. Mais je suis arrivé là-bas, aucun contact, aucune ressource. J'aimerais ça savoir pourquoi exactement tu es en Ukraine. Servir une cause plus grosse que ça même. T'entraîner les Ukrainiens à tirer. Les Ukrainiens que j'ai donné de la formation, ils me remercient encore aujourd'hui. Est-ce que je crache sur mon ennemi? Non. Je les respecte excessivement et ça reste des humains à la fin de la journée. C'est quoi la meilleure histoire en Ukraine que tu as vécue en étant là-bas? L'Ukraine, c'est un peu... This is the GE of Podcast. You are the only person who can make this work, and you're also the only person who can fuck this up. What's up, guys? Bienvenue à Corporate Gangster. Aujourd'hui, je reçois John le Mystérieux avec sa cagoule. John a une business de perfectionnement de manie d'armes et de tir. Il forme les soldats, les policiers, et puis il vient aussi nous raconter dans le podcast son histoire en Ukraine durant la guerre en 2023. Vous voulez pas manquer ce podcast-là, guys. À bientôt. Yeah, salut John. Salut, man. Asti, c'est mystérieux ça, la cagoule. Des choses qui se passent. Ah, yeah, Oh, yeah. ouais. On va avoir un bon show, Tout le monde, voici John, tout le monde. Salut. John, j'ai hâte d'en entendre un petit peu plus sur toi. J'ai commencé à te suivre un peu tranquillement sur les réseaux. On a un ami en commun qui est décédé. Rest in peace, Jacob. Mort en Palestine, il y a pas longtemps. Ouais. Début avril. Exact. Puis, on s'est vu à ses funérailles aussi. Oui. Puis, ensuite de ça, c'est sa copine qui nous a mis en contact parce que je veux organiser un événement sous peu que je n'irai pas tout de suite parce que ça va sortir dans pas long sur les réseaux. Mais bref, on a été mis en contact par la copine à Jacob. Puis là, je découvre un homme que je savais pas qu'il était aussi proche que ça que Jacob. Je découvre un homme aussi à plusieurs talents cachés. On va en parler tantôt. Mais j'aimerais ça savoir de où que tu viens puis l'enfance que tu as eue avec ta famille, tes parents. Ouais, ben, moi, c'est ça, comme tu as dit. Mon nom, c'est John, en général. Est-ce que c'est mon vrai nom? Non. Mais ça, je viens de la Rive-Sud de Montréal. Je suis militaire actif en ce moment. Puis d'où que je viens, région de Montréal, tout le temps été dans le coin. J'ai beaucoup bougé dans ma vie quand j'étais jeune. Je viens d'une famille bien normale. J'étais un gars bien ordinaire comme les autres. T'as pas l'air ordinaire, là, par exemple. Je l'enlèverais, le monde me dirait que je suis laid. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, sinon, gars bien ordinaire, là, niveau enfance, j'ai fait plusieurs écoles. J'étais pas le meilleur à l'école, pas pantoute. Puis même, j'ai pas fini mon école. Mais moi, c'était l'armée. That's it. Toi, tu voulais juste faire l'armée? Ouais. T'écoutais-tu des films d'action quand t'étais jeune, puis Chris, que tu tripais, mettons? Oh, ouais, vraiment, là, Comme tous les jeunes. Oh, ouais, on me disait quand j'étais jeune, t'écoutes ça, puis tu veux juste aller dans l'armée à cause de Call of Duty, puis des films de même, là. Ouais, des jeux vidéo. T'as-tu fini ton secondaire? Non, comme je dis, ouais, j'ai pas fini mon secondaire 5. Je me suis enligné dans l'armée, puis j'ai pas lâché le morceau depuis ce temps-là. Est-ce que t'as-tu fait un tour en Afghan? En Afghanistan, non, je suis trop jeune. Non, OK. non, pas eu cette opportunité-là. Combien de temps t'as été dans l'armée? Ben moi, mettons, au total, en ce moment, là, c'est comme 7 ans. Hein. OK, t'es encore actif. Ouais, Parfait. en ce moment même, ouais. Puis, avant qu'on filme tantôt, tu me parlais que t'avais parti une entreprise, puis tu travaillais avec la police. Ouais, dans le fond... T'en veux un petit peu plus, ouais? Moi, je run GPPA, groupe de perfectionnement professionnel d'armes. Dans le fond, avec mon expérience dans l'armée, avec les bons mentors que j'ai eus, les opportunités que j'ai eues avec les gens qui m'ont laissé ces opportunités-là dans l'armée, ça a tout le temps fait que je me suis bien débrouillé là, avec les guns puis tout, puis comment donner l'instruction. Là. Puis comme qu'on parlait de Jake tantôt, Jake, je l'ai connu un peu à cause de ça, je l'ai connu à cause d'un podcast, puis après on s'est enligné au niveau de l'instruction de la police, parce qu'il y a un manque dans ce milieu-là. Puis, c'est ça, là, mon but avec la compagnie GPPA, c'est d'amener une option sur leur propre temps de pouvoir se perfectionner parce que le monde qui ne connaît pas trop ça, la police, dans le fond, ils vont aller à une PQ,
ils font du cégep, ils vont à l'NPQ, puis après le NPQ, qui est l'École nationale de police à Nicolet, il n'y a pas d'autre training de perfectionnement en général. Des petits cours spécialistes en narcotiques, des choses comme ça. Mais la réalité, c'est training, mettons, gun, ce qu'on est spécialisé chez GPPA, il n'y en a pas. Ça tire une fois par année, 53 balles, puis ça s'attend à avoir un gros standard. À la fin de la journée, comme je disais tantôt, tu peux bien t'entraîner une fois par année, mais tu n'iras nulle part. C'est comme si tu étais à LNH, right? Tu veux gagner la Coupe Stanley. Les Oilers de Edmonton, je pense pas que se sont entraînés une fois là, pour gagner la Coupe. Ouais. C'est la même affaire. Ouais. C'est la même affaire. Puis tu me parlais tantôt du pourquoi tu avais commencé ce business-là à cause d'un événement qui s'est passé puis qui t'a fait allumer. Ouais. Tu m'en parles un peu plus? Oui, non, ça c'est cool, ça, on peut en parler. Dans le fond, j'ai commencé ça parce que je suis quelqu'un qui se débrouille dans les armes à feu, puis on m'a tout le temps dit, mes chums qui étaient autour de moi dans l'armée, force spéciale, peu importe, du monde qui vient de plusieurs milieux, ils m'ont dit, hey, donne du training aux armes à feu. Montre ce que tu connais, right? Reste simple. J'ai fait, OK, ouais, mais tu sais, à la fin de la journée, ça va-tu marcher? Tu sais, ça. C'est de quoi je peux vraiment me lancer. Puis on m'a tout le temps supporté. L'élément déclencheur, comme tu me demandes, c'est. Moi, je suis proche de beaucoup de policiers. J'avais un policier qui vivait chez nous, qui rentait parce que quand il commençait pas trop d'argent, tout, c'est normal, c'est la vie. Puis il y a eu un événement dans son équipe. Une patrouilleuse est arrivée sur un événement au risque. S'il y a des policiers qui écoutent, ils vont comprendre un petit peu les termes que j'utilise. Au risque, en région de Montréal, c'était à Longueuil. Puis, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que la policière avait tous les motifs raisonnables pour neutraliser l'individu avec la force létale. Puis, en fait, la policière a tiré 5 balles à peu près à 3-4 mètres. Ce qui est dans mon opinion, là, inacceptable. Là. Elle a tiré 5 balles, mais elle n'a rien touché. Elle n'a rien touché, elle n'a jamais pogné le gars. Ça peut être vraiment dangereux parce que si tu ne pognes pas la personne... Tu peux pogner d'autres mondes en arrière. C'est ça, des enfants, qu'est-ce qui est en arrière. Là. Wow. Ouais. Ça a-tu été médiatisé? Oui, ça a été médiatisé. Il y a des vidéos, toutes, mais ça reste que, tu sais, dans la région aussi, ça passe, mais on dirait que c'est comme... ça en parle pas trop, tu sais. Ça fait basse mine, comme on dit, right? Ouais, ben, ça reste que quand que tu, mettons... T'es un humain normal, je vais appeler, puis tu regardes la TV, puis un policier qui manque sa cible, tu catches pas trop, mais toi qui connais les armes, t'es comme Chris, ça passe pas. Ah, ben, c'est en plein ça, là. C'est juste inacceptable. Tu sais, à la fin de la journée, est-ce que c'est sa faute à elle? Non. La faute, elle vient d'où? Elle vient juste de l'opportunité. Du système, probablement? Système, comment je pourrais dire? C'est l'opportunité. Tu sais, moi, je veux, admettons, je vais dire, mettons, un policier. Là. Un policier qui veut faire du jiu-jitsu, là. Il peut en faire, il peut faire des arts martiaux, ça existe. Il veut spécialiser au niveau médical, ça existe. J'ai un petit peu poussé. Il veut s'entraîner plus, il peut aller au gym, il peut aller avoir des trainers personnels. On dit, au niveau des armes à feu, il n'y a rien. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Il y a déjà eu des affaires avant, dans le passé, mais ça a tout le temps duré comme 6-1 an, puis le monde, il lâche parce que c'est tellement compliqué. Là. Le monde n'a pas aidé, on pourra en parler plus tard, là, mais le monde n'a pas aidé, c'est tellement compliqué. C'est compliqué avec les assurances, j'imagine, puis tout. Les lois. Les règles, les lois qui au Québec. Les lois, la perspective, les gens qui ont avec ça, tu sais, à la fin de la journée, les gens, là, on dirait que tant qu'il n'arrive à rien, ben, on règle pas le problème. Puis là, quand il arrive de quoi, c'est « Oh mon Dieu, on devrait faire ci, on devrait faire ça. » Là. Moi, je les appelle les fées des bonnes idées. Là. Ouais. Alors là, ça trouve plein de bonnes idées quand c'est plus le temps, en fait. Là. Mm-hmm. Ben, c'est tout le temps, là, mais on comprend ce que je veux dire. Là. Ça fait juste aucun sens. T'sais, on veut guérir, on veut prévenir avant de guérir, right? Mais on veut pas guérir. C'est pas comme ça. Ouais. C'est... Pas le système au Québec. Je dis pas qu'il y a pas personne qui veut rien avancer les choses, mais... c'est la tendance. T'sais, on regarde dans l'Ouest, c'est différent. Ouais. On regarde... c'est ça, dans l'Ouest. C'est différent. C'est la mentalité, c'est un mindset. Puis c'est ça, tu sais, avec Jake, mindset. C'est tout le temps s'entraîner plus, mais c'est tout relié, en fait. Ouais. Puis,
Parle-moi-en donc un petit peu, voir des lois qui sont un petit peu compliquées, parce que je sais que, de un, tu as besoin d'un port d'armes quand tu veux tirer au Québec. Ça te prend ta licence d'armes. Dans le fond, là, comment ça marche, là, mettons, niveau personnel. Parce que, tu sais, il y a personnel puis entreprise qu'il faut comprendre. Le personnel, là, il y a restreint, non restreint. OK. Restreint, c'est des armes comme les pistolets. Les armes de poing. Les armes de poing, ça peut être des armes comme une carabine, mais c'est tout ce qui est en dessous de 18,5 pouces. Si je me trompe pas, mais je suis pas mal sûr, je mettrais mon feu à 18,5 pouces. Puis ce qui rentre là-dedans, là, on va en parler un peu, là, mais pas trop, parce que ça pourrait prendre 4 heures à parler de ça, puis même plus, il y a des gens qui en parlent plus que moi, mais c'est dans le fond, là, à la fin de la journée, là, c'est que les lois sont faites d'une façon, je dis qu'il y a des choses que je laisse aux lois en ce moment qui sont bien, OK? Je suis pas en train de dire que je veux que tout le monde ait des armes à feu. Ces armes à feu, ça reste très dangereux. Puis à la fin de la journée, il y a des gens qui sont juste... C'est inacceptable. Ça serait inacceptable de leur laisser dans leurs mains. Mais ce que je veux dire, c'est très compliqué, mettons, comme entreprise de faire quelque chose ici. Exemple, je vais utiliser une carabine comme dans tous les départements de police au Québec utilisent, qui appelle une C8 les patrouilleurs. Ça tire une balle de 5,56. Il faut avoir des permis d'entreprise prohibés. Mais pour avoir un permis d'entreprise prohibé, il faut pousser des papiers, mais il faut avoir un contrat avant de faire la demande pour le permis. En fait, il faut faire un contrat pour faire la demande. Si tu n'as pas de contrat, tu ne peux pas avoir le permis. Mais tu sais, est où la logique? Et où la logique de... Ça, tu parles entreprise, pas personnel. Pas personnel, là, pas personnel. C'est avec entreprise. OK, c'est ça. Fait que pour partir de ton entreprise, tu as dû aller chercher un contrat avant de faire ta demande de permis. Moi, avec la transparence que j'ai avec ça, j'ai pas de contrat avec le gouvernement. Moi, j'ai pas de contrat avec un département de police parce que c'est assez compliqué. Est-ce que j'essaie? Oui. Est-ce que je vais tout faire avec mon petit champ, mon pouvoir d'en avoir un plus tard? Oui. Mais ça ne règle pas le problème à la source. Avoir un contrat avec un département de police, exemple, j'ai un contrat avec un certain département de police pour donner plus d'instructions d'armes à feu aux policiers. Je vais juste voir le patrouilleur une fois par année. Ça m'étonnerait fort bien que je le voie plus que 3 fois. Là. Ouais, je comprends. S'il est chanceux, est-ce que je règle le problème? De pouvoir amener un service qu'ils peuvent avoir accès en tout temps? Non, je ne règle pas le problème. Parce que le problème, selon toi, c'est que les policiers et les gens qui ont des armes à feu ici au Québec ne sont pas encore assez entraînés. Ils sont entraînés au début à l'école, mais ils devraient continuer à avoir de la formation continue pour savoir comment manier l'arme mieux. Mais la réalité, là, c'est en plein ça. La réalité, là, tu peux être policier, militaire, un agent public qui est armé. Tu ne peux pas, maintenant, aujourd'hui, en 2024, là, tu ne peux pas acheter un pistolet à ton propre nom parce que c'est rendu illégal. Tu peux encore, si tu le possédais avant, tu pouvais encore l'utiliser. Tu peux encore l'utiliser, tu peux encore acheter des pièces, mais tu ne peux plus acheter l'arme à feu. Mais mettons, un nouveau policier 2024, tu ne peux pas acheter la même arme que tu utilises à ton département. Puis les départements ici sont très, très fermés à l'idée de pouvoir te laisser la liberté d'aller te perfectionner sur ton propre temps. Puis en plus de ça, il n'y a pas de compagnie qui donne l'instruction. Ça, c'est nous autres qui fait ça. Mais à part de ça, il n'y a rien. Mais juste pour pas qu'on se perde, les policiers ne peuvent pas acheter une arme à leur nom, même s'ils ont un permis? Un pistolet ou une carabine comme une C8. OK. Le AR-15. Même s'ils ont un permis, parce que j'ai des amis même s'ils ont un permis, qui sont pas policiers, qui ont des permis d'armes et qui ont des armes. Oui, ça, je suis pas en train de dire qu'ils peuvent pas acheter d'armes à feu, mais acheter le même type d'armes à feu qu'ils ont à la job, ils peuvent pas. OK. Mais ils peuvent acheter une arme de poing pareil puis quand même s'entraîner avec. En 2024, on peut plus acheter d'armes de poing. On peut plus acheter d'armes de poing? Non. On peut plus l'acheter. Donc, on peut l'utiliser, on peut le posséder, mais on peut plus l'acheter. Il faut que tu l'aies acheté avant que la règle passe. Oui, c'est ça. Je parle le pistolet, là. OK, ouais, je comprends. C'est ça. OK. Puis là, fait que là, ça fait que, mettons, les nouveaux policiers qui n'avaient pas le permis, présentement, ils ne pourraient même pas pratiquer avec l'arme à poing parce que ce que tu dis, c'est qu'ils ne peuvent pas pratiquer avec le gun à eux
Mettons que toi, tu lui donnerais un cours, ils peuvent Ouais. pas pratiquer avec le gun qu'ils utilisent sur le service. C'est ça. Moi, il faut que je leur loue. OK. Puis Ouais. toi, tu peux faire ça. Ben, c'est parce que moi, le parcours, là, on en parlera. C'est pas le but aujourd'hui de parler de ces sujets-là. Au pire, ce sera un prochain podcast, ça me dérange pas. Mais moi, j'avais des permis prohibés d'armes à feu d'entreprise. OK. Ouais, je vais acheter un AK-47, des silencieux, peu importe. Puis, dans le fond, comment je peux dire ça? Poliment, bien. Je commençais à avoir, je crois, trop d'influence au niveau de l'image policière au Québec. Qu'il y a des gens, quelque part, je ne dirais pas de nom, je ne dirais pas d'entité, qui n'ont pas trop été contents. Puis qui, du jour au lendemain, moi, j'avais le permis. Là, ça faisait 6 mois que je renais mes choses. J'avais le permis. Puis du jour au lendemain, on me l'a enlevé. On dit non, tu ne peux plus faire ça. Ils te font un contrat. Je fais comme, OK, mais dans la loi, ça ne me demandait pas un contrat. Ça me demandait de donner des cours à des agents publics. Hmm. Puis là, c'est des gens qui sont curieux, peu importe, vous pourrez m'écrire plus tard. Les lois, je les connais un peu là-dedans pour ces gros, mais ça a fait ça. C'est ça que ça a fait. Ça a fait que, quand je dis que c'est complexe, je fais tout légalement, je fais les demandes, on me donne le certificat, le permis, puis je n'ai pas pris ça dans une boîte de Cheerios, là. Mhm. Puis je pouvais acheter toutes des armes prohibées parce qu'il y a 3 classes. Il y a non restreint, restreint, prohibé. Prohibé, c'est tout ce que tu peux pas avoir à ton nom personnel, tout ce qui est illégal normalement, mais il y a quand même une clause pour les entreprises de pouvoir, tu sais, faire de la business. Mais seuls eux qui ont fait ça le savent, mais moi, je pense que c'est ça. C'est trop d'influence au niveau de l'image policière, puis il y a des gens qui veulent contrôler ça, puis du jour au lendemain, ça a fait paf. Fait que là, présentement, les contrats que tu as, c'est quoi? Comme j'ai dit, j'ai pas de contrat, mais moi, ce que je fais, c'est que je donne du perfectionnement professionnel à des policiers au niveau du CQB, puis je donne aussi des cours de pistoles encore, mais tu sais, c'est des pistoles de 10 balles, c'est plus des pistoles de 17, parce que j'avais des permis pour pouvoir avoir des chargeurs, ils appellent ça de haute capacité. Là. Ouais. Moi, j'appelle pas ça de haute capacité parce que c'est des chargeurs normales. Là. Ouais. C'est juste les lois ici au Canada fait en sorte que un rifle, c'est piné à 5 ou à 10, c'est marqué Pistol Mag dessus, ce qui fait aucun sens. Mais c'est ça qui est ça. Puis les chargeurs de pistolet, c'est 10 balles. Mais les contrats, tu sais que tu n'avais pas de contrat, mais là, tu donnes des cours. Là. Ouais. Clairement, la business, elle roule. La business, ça roule. Je donne du perfectionnement professionnel dans ce que je suis capable de faire. En le fond, je contrôle ce que je suis capable de contrôler. Est-ce que... Tu travailles avec la police puis l'armée. je travaille pas avec la police puis l'armée. Je travaille avec les membres. C'est les membres qui m'approchent. C'est les membres qui veulent un service. Okay. Ça démontre qu'il y a un manque à quelque part, peut-être. Sur leur Je temps veux juste dire personnel. peut-être. Sur leur temps personnel, ils déboursent tout. OK. Il y a des gens, pour se là... perfectionner. Moi, j'ai des clients là, qui me crachent 1200 par année. Là. Puis, eux, C'est-à-dire, l'investissement qu'ils font, là, c'est quand même... c'est quand même de l'argent. ouais, pour se perfectionner, Ouais. pour leurs emplois, quand ils Ouais. ça devrait être payé par leurs employeurs. Mais tu sais, je dirais oui puis non. Je suis quand même avocat du diable là-dessus. Ouais. Parce que ça reste que... Comment je veux dire ça? Tu peux être cuisinier dans un restaurant. Le restaurant, tu sais, il peut te supporter dans ton perfectionnement, mais tu peux aussi aller te chercher des cours. Tu sais, c'est à toi aussi Ouais. d'être en shape. C'est à toi de t'intriguer un petit peu plus sur certains sujets. Tu sais, c'est dans n'importe quel métier. Là. Tu sais, le policier puis le militaire... Oui, sauf que je pense que lui, de policier, c'est un peu plus important qu'un Ah, c'est cuisinier, sûr. Ah, police, là, c'est sûr qu'il pourrait avoir plus. Ça, à 100%. Là. Je suis pas en train de dire le contraire. Là. Mais ça n'enlève pas que c'est ton propre temps. Il ne faut pas que tu attendes que ton département ou ta job Je comprends. te l'amène. Je comprends. Parce que peut-être tu vas attendre longtemps. Puis, c'est où que tu fais ça? Ça dépend. En ce moment, c'est plus dans la région de Montréal, parce que je suis Ok. dans ce coin-là. Mais Puis, il y a des je peux faire ça à places, il y a des Québec. places spécialisées juste pour aller entraîner à tirer. Ça dépend. En ce moment, je loue les places. T'sais, comme un ton CQB, là, je loue les places, puis je donne mon instruction. OK. J'ai un plan de cours, tout. C'est super bien organisé. Puis, la façon que je l'apporte, il n'y en a pas au Québec. Mais aussi, ce que les policiers aiment, c'est il y a ils ont une opportunité. Ouais. Il y a une opportunité. Il y a une opportunité. Ils n'ont pas besoin d'aller dans l'Ouest pour faire quelque chose.
Puis à la fin de la journée, ils sortent de là avec plus d'outils dans leur poche, plus sécuritaires dans leur drill, puis plus en confiance envers eux-mêmes. Là. Oui, absolument. Puis ça, c'est un bon point. Il faut que nos policiers aient confiance envers eux-mêmes quand ils sont apportés à justement une situation où ils ont besoin de tirer. S'ils n'ont pas confiance en eux avec le gun dans les mains, ça peut faire des ravages. Ben, juste prise de décision aussi. Ouais. Tu sais, quand ils prennent mes services, la chose que je leur dis au début, c'est vous allez voir, vous allez sortir de là plus humble. Puis c'est tout ce qu'ils me disent à la fin. Hey, je suis sorti de là. Moi, ça m'a fait penser à des drills qu'on a fait pour clearer un bâtiment, puis tout, peu importe la ville, puis on avait les guns sortis, puis là, quand je prends un cours avec toi, je vois les erreurs qu'on a faites, que s'il y avait de quoi qui serait passé, je m'aurais fait zapper. Ouais. Ça, c'est la réalité. Ouais. Parce que la réalité des policiers, c'est qu'ils dégainent leur gun très, très, très souvent. Ça dépend des villes. Ça dépend des villes. T'es un patrouilleur en campagne ou peu importe. Ça va être moins souvent. Oui, Ouais. c'est normal, mais dans les places chaudes, puis tout, La grosse ville. ça toutes les semaines. Là. J'ai beaucoup d'amis dans la police. Là. Je n'entends des histoires là, en maudit. Il y a beaucoup de gens qui se confessent tout parce que je ne vais pas en train de dire leurs histoires, nommer leur nom ou quoi que ce soit, mais je l'entends. Ouais, Ouais, tu l'entends beaucoup. Ouais. Tu me parlais un petit peu tantôt de l'Ukraine. Ouais, l'Ukraine, Tu veux-tu c'est un autre. Hein? Est-ce que tu veux qu'on aborde le sujet? Je sais que tu as été en Ukraine, puis j'aimerais ça savoir pourquoi exactement tu as été en Ukraine. Ben, tu sais, l'Ukraine, c'est un peu pour ça que là, je porte la cagoule puis tout. Là. Puis c'était durant que ça se pognait là-bas, là. C'était durant la guerre. Ouais, c'est l'an passé. Attends, 2024, 2023. J'étais en Ukraine l'an passé, de fin février à fin mai, juin. J'ai 3 mois. Ouais. OK. Ouais. Puis tu es allé là pourquoi exactement? J'étais allé là-bas pour donner de l'instruction aux armes à l'armée puis à la police ukrainienne. Puis en fait, j'étais arrivé là-bas. T'avais-tu un contact, mettons, ou toi tu t'es dit, je calisse mon camp en Ukraine puis je vais voir ce qui va se passer? Deuxième option. OK. Deuxième option. Ouais, j'étais allé là-bas, je connaissais personne. Okay, je connaissais un peu le conflit. À cause des médias sociaux, tout. Je connaissais des gens qui combattaient là-bas ou des gens. Mais j'étais arrivé là-bas avec aucun contact, aucune ressource. Je savais pas où je m'enlignais. Puis sincèrement, ça aurait pu mal se passer parce que tu peux arriver là-bas, finir que y a des gens que tu connais pas trop, puis je parle par expérience vécue par des gens que je connais. Il y a des gens qui peuvent te contacter, savent que tu es un forerunner, qui ne travaillent pas dans leur camp, les Russes, ou tous les autres pays qui sont pas mal leurs alliés, puis ils vont te zapper, ils vont arriver en van, ils vont te dropper 2 grenades, puis Ah ouais? ils vont te smoke C'est arrivé là-bas? Ouais, j'ai entendu des histoires, les gars, ils se sont présentés une place pour connaître des gens, pour avoir plus de contacts, du network, faire des affaires, puis... Boum! Ils se font zapper. Ouais, boum, ils sont arrivés au meeting, ils étaient 3, puis il y a une vanne qui est débarquée, droppé une nade, puis les 3 se sont fait tuer. -3. Moins 3, ouais. C'est life Ça is va. like that, right? Ouais, ça brasse. Ouais, quand tu t'en vas là-bas, ça. Je suis parti là-bas, j'ai juste été chanceux, sincèrement. Là, j'ai connu Kevin Leach, Saber Group. Vous pouvez aller voir sur Instagram, un lien, tout. Saber Group, là, c'est le team avec qui j'étais, ancien force spéciale. De là-bas? Non, c'est tout du NATO, dans le fond, là, Canada, États-Unis, Australie. OK, t'as un peu... Juste pour que nos auditeurs comprennent, NATO, ça veut dire que tu t'en vas dans le pays quand tu viens d'un autre pays pour le défendre? Oui, puis non. NATO, c'est juste une organisation de pays pour la défense du Nord. Hein. États-Unis, Canada, Australie, Angleterre. Tous ces pays-là ont une alliance, en fait. Ça s'appelle le NATO. OK. L'acronyme, je l'oublie tout le temps. Là. Désolé pour eux qui sont un peu fâchés pour ça, là, mais Non, c'est pas grave. à la fin de la journée, on s'en fout un peu. Là, mais... Dis-moi, fait que là-bas, dans le fond, c'était pas juste des gars de l'Ukraine, c'était pas juste des Ukrainiens, t'avais aussi des Canadiens. Alors, les seuls Ukrainiens qu'on avait dans notre équipe, c'était nos traducteurs. OK. Kevin, c'est un Canadien. C'est un ancien blindé. C'est des anciens gars, sniper, RCR, ancien force spéciale TechMed des US, ancien gars d'infanterie d'Australie. C'est toute une bonne gang de gars, hein, 13 dudes. Un petit team. Ouais, bonne team, ouais. Tu sais, à la fin de la journée, tout le monde, on est là pour le même but. Alors, les affaires avancent
vite les affaires avancent dans la même direction? Est-ce qu'il y a des anicroches des fois, toutes des... Tu sais, on était tout le temps sur le même point. La testostérone. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Quand le missile pète à côté, là, ouais, c'est ça. Non, on s'en va tout... Avez-vous des contacts là-bas? contact. Des contacts? Ben, dans le fond, là, tu sais, comment je peux l'expliquer? Là, j'étais allé en Ukraine, je connaissais personne. Après, j'ai connu Kev. Ils m'ont embarqué dans le team, faisait confiance, tout. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui falsifie leurs papiers en Ukraine. Ouais. Du monde qui n'ont jamais fait d'armée, puis ça a fait 30 ans de force spéciale. Puis là-bas, on dirait que j'ai connu 600 SOS. C'est un terme pour les forces spéciales british. Mais tu sais, ils sont comme 400 en total depuis que ça existe. Là, je donne un exemple. Ouais, fait qu'il y a beaucoup de monde qui ont falsifié le papier pour se dire SOS. Ouais. Ouais. Mais les groupes comme les nôtres, on est des gars qu'on travaille dur, mais on veut juste que tu sois honnête si tu travailles avec nous autres de ce que tu as fait. Là. Tu peux faire n'importe quoi. Tant que tu connais bien tes affaires, tu as un vouloir. Là. Ouais. Mais c'est ça, avec Saber Group, on a entraîné en 3 mois, quand j'étais là, 300 personnes. On peut parler de 7. Puis toi, t'entraînais qui, dans le fond? L'armée. L'armée ukrainienne. Ouais, pas. Là, il y a peut-être du monde qui écoute ça. Non, on n'entraînait pas la Légion, on entraînait vraiment l'armée ukrainienne. Ouais, OK, c'est ça. Parce qu'il y a la Légion étrangère et tout qui était là-dedans. La Légion étrangère, ça, c'est Français de France. Là. Okay. C'est une autre affaire. Okay. Les autres, ils appellent la Légion ukrainienne. Là, Juste Légion. la Légion. Ouais, la Légion. Okay, ouais. Fait que t'entraînais les Ukrainiens à tirer. Moi, ce que je en charge, c'est du weapon handling. Parce que je suis un vrai ninja là-dedans. Du weapon and quoi? Du weapon handling, dans le fond, de la manipulation d'armes à feu. Ouais. Comment bien utiliser son arme à feu. Comment bien sortir, le rentrer, bouger Combien avec. sortir, bouger avec, courir avec. Après, c'est toute ta manipulation de safety. Comment tu vas déplacer ton gun dans les airs, high ready, low ready. C'est toutes des affaires athlétiques. Là. Ouais. Comme ça que j'explique ça aux gens qui comprennent. Mais ça fait du sens, je pense. Puis là-bas, pendant que tu les entraînais, c'était la guerre là-bas? Ouais, c'était la guerre. C'était l'an passé, ouais. C'était la guerre. Ça pétait-tu pas mal? Ben, tu sais, ça c'est une question, c'est qu'on me demande, hey, t'es en Ukraine. Écoutez, à Kiev, il n'y a rien qui se passe. Oui, des fois, il y a des alarmes, il y a des missiles, il y a des drones. Tu sais, j'étais loin à un moment donné de la front line, encore plus loin que Kiev, parce que Kiev, c'est 800 km de la front line. J'étais encore plus loin que ça. Puis, on s'est fait snapper 2 drones à côté, suicide drone. Mais, tu sais, à part de ça, tu sais, ça tire pas, il n'y a pas de l'artillerie, là, des bombes qui partent par le ciel, par des canons, puis ils tombent. Faut que tu ailles plus proche de la ligne de front. À Kiev, c'est comme si tu étais à Montréal. Tu peux aller dans un bar, parce que, tu sais, l'économie, il faut qu'il y ait du monde qui va dire « il y a des bars qui marchent encore, puis tout, puis le monde se fout de la guerre. » C'est parce que si tu arrêtes toute l'économie, c'est quoi, le pays? Il va mourir. Il faut qu'il y ait une économie pour runner une guerre. C'est plate à dire. La vie, elle continue de rouler. La vie, elle continue de rouler. Okay. Puis en même temps, ça me fait penser, tu sais, le monde pense que c'est les jeunes de 18 ans là-bas qui vont à la guerre, mais c'est 26 ans et plus en ce moment. Okay. Tous les jeunes de 18 à 26, c'est pas mal eux qui sont à Kiev, qui font leurs affaires. Ouais. Puis tout le monde de ma génération en montant qui combattent. Puis c'est souvent en général du monde qui ont comme 45 ans en montant qui combattent. Parce que la démographie ukrainienne ne leur permet pas d'envoyer des jeunes en ce moment, parce qu'ils vont juste même pas s'en sortir, même s'ils gagneraient. Parce que la moyenne d'âge en Ukraine, si je suis pas fou, je pense que c'est 44 ans en Ukraine. C'est très vieux. OK. Ouais. Puis toi, tu es parti là-bas. Est-ce que, probablement pas pour un but monétaire, là, c'était comme, tu veux... Tu étais à la recherche d'un défi, j'imagine. Un défi, tu sais, c'est de le faire. Ça faisait 1 an que j'y pensais. Est-ce que je voulais aller combattre? Non. Parce que les chances que tu sortes de là blessé sont très hautes. Ouais. Puis dans ce moment-là, je n'étais pas dans les Forces armées canadiennes. Là. C'est très, très important à comprendre ça. Je n'étais pas dans les Forces armées canadiennes. Tu as été à ton propre gré. Mon propre gré, avec comme ma business / au nom de Saber Group, mais je n'étais pas avec les Forces armées canadiennes. OK. Les rumeurs, là, non, pas avec les forces. J'étais allé sur mon propre gré, puis j'étais allé là comme volontaire là, pendant 3 mois. Puis pourquoi t'es revenu? Je suis revenu, j'avais juste plus d'argent. Okay. Ça coûte cher, tu sais. Ouais. Je paye toutes mes affaires, tu sais. Saber nous aide pour le loyer, mais après, la bouffe, tout, tu sais. Fait que c'était comme vraiment un trip personnel. Notre but, c'est d'aider les unités à gagner la guerre. Mm-hmm. On commencera pas à les charger. Non, je comprends, mais quand même,
t'es là-bas, tu les formes, c'est ton C'est ça. argent. Ouais. Fait que- Ben, mais c'est correct, mais ça a été sûrement un crise de trip, là. Je parle Ça a coûté personnel. Ben, ça a coûté quand même cher, mais il y a eu beaucoup de gens qui m'ont aidé. Ouais. J'ai parti un GoFundMe, j'ai reçu à peu près 3 000 à 4 000 $. OK. Ça, c'était juste les frais d'avion parce que j'ai amené... Ce qui est drôle, c'est ça, tu sais, on vague dans le placotage, tout, mais quand je suis parti là-bas avec 150 livres de kit. Moi, je savais pas à quoi je m'attendais là-bas. C'est première guerre style moderne, là. Near peer conflict, comme qu'on dit en anglais, là, c'est deux pays qui se rentrent dedans. Là. C'est pas Paul avec ses babouches puis un cas avec 100 piastres de gueule sur le dos là, qui combattent là-bas. Là. Ouais. C'est à coups d'artillerie, d'RPG, de tank puis tout. Là. Puis c'est ça, vu que je m'en allais dans le shadow, ben, j'ai amené juste trop de kits. Tu sais, on apprend. J'ai amené genre du kit pour mettre sur 6 guns. Si je pouvais en passer aux boys, j'ai amené genre 2 plate carrier. T'avais des outils, mais t'avais pas les guns. Non, j'avais pas les guns, non. Parce que les guns, c'est là-bas, tu peux pas les transférer. Ben, c'est drôle, ça aurait pu se faire, mais le monde sont tellement sur leur nombril ici, tu sais, on m'a ignoré. J'ai écrit à des politiciens, puis on m'a comme ignoré, puis tu sais, ils ne créent pas que tu t'en vas là-bas. Ouais. J'étais comme, ouais, vous me créez pas, parfait. On va le faire pareil. Fait que J'étais t'es là-bas, parti. pas de gun, mais rendu là-bas, tu sais, avec l'équipe, tu sais, quand on donne l'instruction, on donne les guns, tout. Ça te prend un sacré mindset pour faire ça, tu sais, pour avoir les bases de partir là-bas. Pourquoi tu as fait ça, tu sais, exactement, je veux dire, à l'intérieur de toi? Servir une cause plus grosse que ça même. OK. Tu sais, c'est pas du moi, je, tu sais. C'est d'aller aider du monde qui ont besoin. Tu sais, j'aurais pas allé en Afrique, j'aurais pas allé aider de cette façon-là, mais moi, ma façon, c'est au niveau des conflits, on dirait. Là. C'est parfait. Moi, j'étais un Tout le warrior. monde, ouais, exact. Tout le monde a sa manière d'aider les autres aussi. Ouais. Tu sais, t'as des infirmières qui vont aider le monde C'est ça. en soignant le monde. Tu as les professeurs qui vont enseigner aux gens. Tu sais, je crois que l'humain est fait pour aider le monde, puis on a toute notre manière de les aider. Moi, Ben, j'essaie d'aider le monde en faisant des podcasts, en montrant que c'est possible de réussir, peu importe dans la vie par quoi tu as passé. Puis Ouais. toi, ben, t'aides le monde en leur apprenant à tirer puis à se défendre. C'est en plein ça. Puis c'est comme Jake, en fait. Là. Ouais. Jake allait donner de la nourriture pour les enfants et les femmes Ouais. en Palestine. Ouais, C'est vraiment de faire de quoi de plus gros que soi-même. Tu sais, c'est plate à dire, mais je l'aime le Québec, je l'aime le Canada, mais tu sais, c'est... Maintenant, avec la perspective que j'ai, c'est de faire... C'est de sortir un peu de ce cocon-là. Là. Tu sais, c'est de vivre. C'est de vivre. Tu sais, avant que je parte en Ukraine, tu sais, quand on regarde ces médias sociaux, c'est comme la vie est tout le temps rose. Tu sais, c'est le 10% de quand ta vie va bien, là. Mhm. Mais la vie, c'est pas tout le temps rose. Puis ça allait pas comme je voulais, comme je disais tantôt avec la compagnie. Tu sais, j'avais les permis. On faisait des affaires badass. Puis là, on peut plus. Du jour au lendemain. On me tire dans le pied, mais on me tire dans le pied dans toute la communauté policière. Puis ce qui est plate à dire, c'est que c'est les gens qui t'enlèvent ça. Puis moi, je les ai amenés en cours, eux autres, pour avoir le permis. Je les ai amenés en cours. Je répète, encore une troisième fois, je les ai amenés en cours, c'est pas eux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est eux qui m'ont amené en cours. Je les ai amenés en cours pour avoir le permis. Alors, j'ai déboursé de 25 000 de ma poche pour avoir ces permis-là. Parce que j'y crois, puis je veux aider la communauté policière. Ouais. Puis, moi, je veux dire, au niveau de la cour, ça n'a pas été en ma faveur parce qu'il y a des gens qui veulent... C'est juste la culture, là, je dirais. Là. Je ne suis pas en train de dire que le système de la cour ici est corrompu ou quoi que ce soit, mais il y a peut-être un parti pris. Moi, c'est ce que j'ai senti. Il y a peut-être un parti pris, puis on ne veut pas que ça arrive, parce que la loi en anglais m'aurait fait gagner. La loi en... Toi, tu vas pas le dire, moi, je vais le dire. C'est sûr que les gens avec plus de pouvoir vont toujours gagner plus. Puis, présentement, si tu te battais contre la politique, contre des politiciens, contre le système, c'est sûr que c'est difficile. Puis, Ouais. Je me battais pas contre les politiciens, mais je me battais contre eux qui gèrent la police ici. Mais je me battais pas au sens que je les déteste, là.
Non, mais tu c'est la battais cour. pour avoir un permis. C'est de la business. Ouais. C'est de la business, c'est normal. Il y a plein de gens qui partent en cours à business, pas parce qu'ils n'aiment pas l'autre. C'est mettre un trait à terre. Ouais. Mais c'est que la loi en anglais, OK, pour avoir ce permis-là, dans la classe que j'étais, ça dit pour les agents publics qui peuvent se prendre de ce cours-là, c'est in their duty or the purpose of their employment. Ça veut dire c'est dans ton corps de travail ou dans purpose of their employment ou dans le besoin de ton travail. Ouais, te perfectionner dans ton besoin de travail, right? Ouais. Mais il y en a qui ont dit que non, on est au Québec, je peux prendre la loi la plus restrictive qui est elle en français, qui a moins de mots, qui dit juste dans le cadre de ses fonctions. Ah, mais ça ne dit pas l'autre. Là. Ah, j'ai perdu facile de même. Ah, ça a pris 1 an. J'ai perdu 25 000 de même direct. Ah, mais tu vois ici au Québec, là, puis je veux dire, je sais pas comment ça se passe ailleurs, là, mais la loi, ils apprennent puis ils la mettent pour que ça fasse les affaires. C'est comme ça. on dirait tout le temps un peu du cas par cas, que ce soit au criminel ou que ce soit comme toi présentement qui allait se défendre pour ton entreprise. Ouais, c'est un sujet tabou aussi. Là. On se le dit. C'est un sujet tabou ici. Là. Les armes à feu, ce sujet-là. Là. Ouais, puis les armes à feu, mais que ce soit armes à feu, que ce soit tu es accusé de 100%. De quoi que ce soit, de trafic de drogue ou n'importe quoi, c'est comme si ça fait leurs affaires, ils vont te crisser dans la marde. Ben, mon point de vue est un petit peu différent. Là. Je pense que c'est juste la perception peut changer. Tu sais, la loi est écrite d'une façon. Mm-hmm. Elle est écrite de la même façon pour toi ou pour moi, mais ta perception va être différente. Ouais. Puis la mienne va être différente, right? Mais écoute, j'ai pas une dent contre eux autres. T'sais. Est-ce que ça me rentrait dedans un peu? Ouais, mais à la fin de la journée, je grind, je continue à pousser de l'avant, comme qu'on parle de mindset. Là. C'est pas s'arrêter, c'est pas dire ils sont plates. C'est OK, cool, c'est arrivé. Comme Joko dit, good. Comme Jake il disait souvent, parce que Jake il tripait sur Joko Willink, un gars qui fait des podcasts, ancien je connais. officier Navy SEAL, mais c'est de faire good, puis c'est d'avancer de l'avant, puis c'est de faire des affaires avec ce que tu es capable de faire, puis tu sais, c'est d'improve, puis un jour, c'est du, comment qu'on dit, c'est du, comment tu t'investis si tu vas avoir un résultat à la fin de la journée. Ça peut prendre 10 ans, c'est plate à dire, ça peut prendre 10 ans ici. Puis, tu sais, ce qu'on peut retenir, là, c'est, si je voudrais le facile, là, je pourrais aller dans l'Ouest, je pourrais aller aux États-Unis, je pourrais aller partout, mais je continue quand même à le faire ici. Parce que ça te tient à cœur. Oui, ça me tient à cœur. Vraiment à cœur à maudit. La communauté policière, comme tu disais, vraiment, parce que c'est eux. Ils le méritent. C'est eux tes clients cibles. Oui, ben, pas juste les policiers, là, les agents publics, les militaires, constables spéciaux, tous eux qui ont une arme sur eux. Là. Ouais. Puis, j'aimerais ça savoir où est-ce que tu te vois dans 10 ans avec la business? Que je me vois dans 10 ans dans le business? Ben, tu sais, il y a 2 ans, ça a commencé, la compagnie a commencé en fin 2021, et bien, été 2021, un peu avec Jake, tout. Jake faisait pas partie, mais il m'a aidé beaucoup, là. Il a été un gros pilier pour pivoter au niveau comment que j'amène mon instruction. Parce que moi, je suis un vrai ninja, je suis bon avec les guns, je me débrouille vraiment gros, puis... mais au niveau de l'instruction, je ne l'avais pas au début, hein, pour être super transparent. Puis il m'a aidé. Puis comment je me vois dans 10 ans, à pas lâcher de même. Tu sais, il y a 2 ans, j'aurais jamais passé, je serais allé en Ukraine, right? Là, je suis allé en Ukraine. Ça a été... je dirais pas que ça a été un franc succès. Tu sais, je veux pas me pitcher des fleurs toutes, mais tu sais, ça a bien été. Tu sais. Ça a été une belle expérience. Je suis pas mort, je suis revenu, j'ai tous mes membres, j'ai pas perdu de kit là-bas. Tu sais, T'es sûr qu'il te reste tes 2 reins? Ouais. Ouais, je pense que ouais. Mais, tu sais, si j'ai encore mes très bonnes relations avec Kev là-bas, les gens, les Ukrainiens que j'ai donné de la formation, ils me remercient encore aujourd'hui. Je les vois là-dedans, ça me brise le cœur, les voir. J'ai déjà du monde que je connais là-bas qui sont morts. C'est la vie. Quand je leur donnais l'instruction, je m'attendais pas que tout le monde va survivre, c'est impossible. Ouais. Parce que c'est à peu près 500 casualties par jour. 500 casualties, c'est morts et blessés compris. Il y a tout le temps à peu près 2 à 3 fois plus de blessés que de morts. Quand même, 500, c'est pas mal. C'est une guerre, là, tu sais. L'Afghanistan, tu sais, j'amène ça à l'Afghanistan parce que c'est comme ce qu'on connaît le plus récent là, avec la guerre et tout. T'sais, l'Afghanistan, c'est un gros conflit, c'était dégueulasse.
chaque guerre a son style, en fait. C'est plate à dire. Là. Le monde va dire un style, c'est quoi? Tu essaies de romantiser la guerre, mais c'est un peu ça. Chaque guerre a son style, mais l'Afghanistan, il n'y avait pas... C'était pas contre des Russes. C'était pas contre un pays avec des ressources excessives. Ça n'enlève pas que tu peux avoir un low budget comme les talibans puis faire beaucoup de dommages. Là. Mais, tu sais... Ce que tu veux dire, je le comprends. Là. C'est que, tu sais... Je suis sûr que les gens comprennent ce que je veux dire. Ouais. Il y a 500 000... Les Russes sont développés. Ah, les Russes, tu sais, ça, c'est un peu... là, je vais regarder la caméra, là, parce que je vois beaucoup la politique. Tu sais, je suis allé là-bas. Et j'ai un parti pris. Canada, NATO, intérêt canadien. Mais est-ce que je crache sur mon ennemi? Non. Je les respecte excessivement. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui crachent sur les Russes en disant c'est toutes des merdes, on devrait les tuer jusqu'au dernier. Là. Hey, ça reste des humains à la fin de la journée. Est-ce que la personne qui est en tête, ça reste un fou? Ouais. T'sais, mais ça reste que les gens là, qui exécutent, c'est des humains. C'est des humains. Puis il faut rester humble là-dedans parce qu'après, ça peut nous repogner. Si on va si on va dans une guerre comme ça plus tard, moi, je pense qu'il faut toujours respecter son ennemi. Là. C'est ça qu'on apprend comme guerrier. Puis quand j'étais allé là-bas, comme j'expliquais, c'est ça. C'est de respecter son guerrier, mais c'est une grosse guerre. C'est vraiment différent que de l'Afghanistan. Ça a son style, puis tout va vite. C'est tout high speed là-bas, là, avec les drones puis tout, puis les missiles. Missiles, je parle par expérience vécue. Là, on pourra en parler un petit peu plus, là, mais c'est ça. Quand je suis allé donner mon instruction, on parlait tantôt d'Ukraine, tout. Avec Kiev. Mais je suis quand même allé sur la frontline donner mon instruction, vu que avec les équipes qu'on faisait affaire, avec les unités, il y avait moins de budget. On est allé sur la ligne de front donner notre instruction pour les aider, parce que sinon, il faut qu'ils fassent 800 km venir nous voir, puis ils n'ont pas le temps, parce que la guerre, comme je dis, tout va vite. Il y a tellement de morts, de blessés, qui n'ont pas la richesse, pas au niveau richesse cash, là, mais ils n'ont pas... Ils peuvent juste pas revenir à Kiev. C'est pour ça que les gars sont exténués. La guerre, ça n'arrête pas. T'sais. La guerre, c'est 24 heures sur 24. Quand tu prends ton café au Starbucks, quand tout va bien, là, ben là-bas, il y a du monde qui crève. Il y a des obus qui pètent. Il y a des missiles. Il y a du monde qui crève. C'est pour ça qu'on est allé sur la frontline et tout. Là. Okay. Ça, c'est un autre gros move que j'ai fait. Je n'étais pas censé. Je l'avais promis à mon père là, que j'irais pas là parce que tu peux être le meilleur soldat. Tu peux être force spéciale, là, tu peux avoir 20 ans au soft, tu peux avoir 40 ans dans l'armée, peu importe ton background, mais un obus, qui est une bombe qui est tirée d'un canon, qui arrive, quand ça explose, ça a du shrapnel. Que tu sois le meilleur, là, quand le shrapnel arrive, puis il tue, là, ouais. Tu peux rien faire contre ça. Là, ou un missile balistique ou quoi que ce soit. C'est ça. Fait que pour en revenir à ma question, un petit peu dérapé. Désolé. Mais pour en revenir à ma question, c'est où est-ce que tu te vois dans 10 ans avec la business? Dans 10 ans, je vais répondre straight pipe. Dans 10 ans, je me vois vraiment plus loin où je suis en ce moment parce que je grind sur mon propre temps, aller me chercher des cours de plus au US, des affaires de même. Ouais. Parce que moi, mon perfectionnement, il n'arrête pas aussi. Là. Je suis vraiment dur envers moi-même. Je suis dur envers les gens. Mais dans 10 ans, je me vois avoir les permis que j'ai, avoir changé un peu la culture policière. En ce moment, je travaille sur un blog. Un blog? Un blog, oui, sur mon site web. Un vlog, c'est des gens qui appellent ça un vlog. Où est-ce qu'on peut le retrouver? infogpa.com. Un blog. Dans la section sur mon site web, il y a blog. Puis dans le fond, je parle des stories de GPPA, sur les trainings, puis aussi quand je suis des policiers et tout, là, en Cobra, là, ça c'est un terme policier, c'est quand tu vas sur la job avec eux autres. Puis moi, j'aime ça aller sur la job parce que je vois ce qu'ils font. Parce que moi, ça reste que je suis dans l'armée, mais j'ai pas l'expérience policière. Là. Tu sais, faut que je connaisse leur world. Ils ont à agir puis à réagir. Ben oui, c'est ça. Tu sais, c'est mes clients. Tu sais, faut que je connaisse leur world. Puis après 2 ans et demi, tu sais, je suis quand même en ce moment pas pire à maîtriser puis à comprendre ce qu'ils vivent. Puis sérieux, il y a des places, tu sais, c'est pas si pire, mais il y a des places vraiment dégueulasses. Tu arrives là, puis la maison, c'est tout pété, là, puis c'est pas facile. Là. Ouais. Mais dans 10 ans, c'est ça, dans 10 ans, là, GPPA, ça va juste être plus gros. Fait que tu restes au Québec, moi, c'est sûr que je reste avec GPPA. Moi, c'est sûr que je reste. Toi, tu continues de te former en tant qu'individu pour devenir encore meilleur. Ouais. Puis,
on fait de la business ensemble parce que moi, j'ai d'autres projets qui s'en Ouais. viennent, puis je vais avoir besoin de gars comme toi qui viennent traîner du monde. Ouais, That's ça, on it. peut faire ça. Yeah, j'aime Ouais, ça. ouais, ça va ressembler à ça, puis ça va être ça, puis GPPA est là pour rester dans 10 ans. Ça va juste être plus gros, mieux. Je veux faire un livre, Ouais. un coffee book, là, style pour mettre des histoires policières, militaires là-dedans, avec des belles photos, des beaux captures, tu sais, avec... pas roman, là, vraiment un coffee book. Là, Ouais, coffee book. Tu trouves sur une table, Ouais. tu regardes ça, puis Ouais. des belles photos, des belles histoires. Puis c'est d'amener cette façon-là. Tu sais, c'est qui? C'est pas TVA. C'est en 2018, ils ont fait une vidéo, pas une vidéo, une télésérie au Québec, avec Québécois, je pense, pour la sélection du SWAT, là, du GTI de la SQ. OK. Ouais, ils ont fait ça, tu sais, c'est super bien, puis tout. C'était un pas en avant, je dirais, pour, tu sais, un peu humaniser, un peu de transparence, tu sais, montrer, tu sais, c'est pas parce qu'ils montrent la sélection qu'après, tu connais ce qu'eux, ils font, c'est la job direct, là, il n'y a rien de secret là-dedans, là. Ouais. Mais moi, je l'apportais en photo, en livre. Tu sais, j'ai lu des livres au niveau de policiers au Québec. C'est le fun. C'est super bien, mais moi, je veux faire une coche au-dessus, comme d'habitude, sur tout. Ouais, Ouais. j'aime ça. John, je continuerai de même encore Yes. longtemps, mais j'ai une dernière question pour toi. C'est quoi la meilleure histoire en Ukraine que tu as vécue en étant là-bas? Je vais te répondre à une shot, mais il y a comme 2-3 histoires vite là-dedans, là, Ouais. je dirais. Là. Il y a... T'arrives là-bas, puis la première fois que tu vas... que tu te rends compte, c'est genre « This is Ukraine ». Il y a plein d'affaires qui font pas de sens. Quand je disais tantôt qu'il y a des unités qui n'ont pas d'argent, il y a des unités là, qui ont... J'ai vu, les gars, ils ont coupé leur casque pour les rendre plus modernes, parce que les casques modernes aujourd'hui, ça protège pas les oreilles pour avoir des coquilles. Ouais. Obscure, là, qu'on appelle. Mais son casque n'est pas fait de ça, mais tu sais, il coupe au ciseau. Bottes de pluie. Bottes de pluie sur des trainings. Tu sais, il y a un... Des bottes de pluie. Oh, un grand manque. Tu sais, quand les ranges, des fois, j'ai donné des ranges live fire là-bas, puis c'est pas tant organisé. Là. Ça m'a surpris, tu sais, avec l'expérience de l'armée. Tu sais, ici, on est organisé dans l'armée. On a nos plans, on sait comment on fait notre range, tout planifié, on sait où qu'on s'enligne, mais là-bas, c'est juste free fall. Les gens amènent leur propre ammo, souvent. Ils se payent leur propre balle pour après aller à la guerre, puis se faire soit blesser ou tuer ou survivre, avoir des problèmes Ils payent leur psychologiques. propre balle. Ouais, souvent, mais je dirais, mettons, le 3/4 des balles qu'ils utilisent sous l'entraînement, c'est leur argent. Ils arrivent avec leur propre véhicule. Tu sais, en Ukraine, là, proche de la ligne de front, qui vont rest, là, ils vont prendre un petit peu de repos, c'est à peu près 10 km, 15 km. Il faut qu'il y ait un véhicule. Pour aller sur la ligne de front, ils prennent leur propre véhicule souvent. Puis ils s'en vont sur la ligne. Ouais, avec leur propre véhicule. S'il y a un obus qui pète et qui shred le véhicule, après, ils n'ont plus de véhicule. C'est pour ça qu'ils font souvent des GoFundMe. Ils disent « est-ce que vous voulez payer pour notre prochain véhicule? » Donc l'armée Ben, là-bas, nickel. c'est un peu... Pas n'importe quoi, mais tu sais, c'est un peu... C'est moins bien géré qu'ici, mettons. C'est un pays du tiers-monde. Les Ukrainiens, je les aime, c'est des travailleurs, mais c'est pour ça qu'on est là, ça fait longtemps, pour les aider à augmenter le standard. Là, il y a un mot qu'on utilise dans l'armée, c'est le standard, c'est le standard. Le standard, il n'est pas assez égal partout, puis ça fait qu'il y a des grandes variables. Là, une fois, on va à une place, il y a des gars du SOF, gros NVG, Night Vision, qui est vision nocturne en français. J'essaie de faire des français pour les gens qui ne comprennent pas. Ils ont des beaux guns montés silencieux, gros trucks. Puis une autre unité, ils ont rien. Même tellement que j'ai dû donner des scie-allumes, là, des cam-lights, des petits bâtons du crack pour faire de la lumière à des gars. Puis ils m'ont donné une patch de leur unité tellement ils étaient contents. Ils n'ont pas d'huile pour leur gun. Puis, tu as une autre histoire funky, là, plus pour les militaires qui regardent ça ou quoi que ce soit. T'sais, on donnait de l'instruction au gun, puis il y a des Marines avec nous autres, puis il y en a un qui gérait, un Marine, c'est un gars des US, là, Ouais. l'armée là-bas, puis il gérait l'instruction d'un gars sur une PKM. C'est une machine gun là, de section. Tu peux aussi utiliser ça de peloton. Puis le gars, quand il tirait avec son arme, l'arme était tellement sec puis pas bien huilée que le gun, il commençait à tirer au lieu de, je dirais, là, je suis pas spécialiste de ce gun-là, mais au lieu de 800 balles par minute, il commençait à tirer plus slow, là, tu l'entendais, là, clic, t'es comme bâtard. Puis en plus, le gars, ça fait 1 an qu'il est sur sa ligne de front. Alors, ce que je veux dire avec ça, c'est que
Tu peux avoir 1 an à la guerre, mais rester une bine. Parce que tu n'as pas eu l'instruction avant, correctement. Tu peux faire 1 an, tu fais de la boxe, mais si tu le fais croche, tu peux rester un maudit bâtard. Ouais. Ben, c'est ça. C'est ça, en a un autre. Ou quand on s'est fait cheller à un gros S-300 à côté, là, failli passer out. Là. Tu t'es fait quoi? On s'est fait tirer un missile balistique sa ligne de front par les Russes. Là. C'était comme minuit, je buvais mon petit café, je jouais aux échecs avec un des Ukrainiens, puis à un moment donné, tu l'entends pas arriver, là. C'est pas comme dans les films ou même dans l'armée, tu sais. De l'artillerie ou un missile, t'entends pas ça arriver. Quand c'est sur toi, tu l'entends pas. T'entends un petit silement de 0.2 secondes, puis après, il y a un gros blast. Là. C'est comme si tu te faisais fesser à coups de batte de baseball dessus. Là. Puis les frames de porte ont revolé, tout. Ils ont essayé de pogner notre building parce que sa ligne de front, proche de la ligne de front, tu dors en dessous des... Tu dors dans les basements. Désolé, je parle souvent en anglais. Là, tu dors dans les sous-sols. Dans les sous-sols. Mais si tu utilises une pièce d'artillerie ou une missile assez lourde, ben, tu peux faire tomber l'édifice ces personnes, right? Parce que c'est pas des bâtiments solides. Oui, c'est en béton, mais c'est pas renforcé militaire ou quoi que ce soit. On a assez nous pogné, ça snappait à 75 mètres. Là, le monde, il y en a qui vont dire 75 mètres. Quand tu parles en termes d'artilleurs, d'artillerie, c'est un tir effectif. Je m'en souviens comme c'était hier, ça a tapé très fort, puis ça nous aurait pogné. Ben, c'était fini. C'est qu'ils ont su qu'on était des Forerunners là, en train d'aider parce qu'il y a plein d'affaires bizarres qui se sont passées dans la journée, comme il y a un gars qui nous a suivis jusque dans notre compound. La police est venue nous voir, mais la police est pas mal pro-russe dans ce coin-là. Hein. Ils ont vu des gars grosses barbes, mais qui parlent français et anglais. Ils se disent, c'est pas des Ukrainiens eux autres, puis ils sont là pour aider. Puis, tu sais, qu'est-ce qui fait... Notre groupe, qu'est-ce qui fait le plus dommage? Un soldat qui s'en va à la guerre ou des gars qui entraînent d'autres gars à faire plus de dommages? Ben, tu t'en fous d'envoyer un missile sur genre une dizaine de gars, c'est juste des fantassins normaux au niveau stratégique. Là. Mais s'ils nous auraient zappé, on n'aurait pas pu former autant de monde qu'on a fait. Là. Ouais. C'est ça. Ben, ça a passé proche, man. Ça arrive, là. C'est la guerre, puis on est allé là-bas, on est revenu, puis ça s'est bien passé en fin de compte. Là. Ben, tant mieux, t'es ici pour nous compter ça. Ouais, ça. John, merci encore d'avoir été là. Hein? Merci à puis, toi. Merci à ton équipe. J'espère qu'on va avoir la chance de se rencontrer encore parce qu'il y a d'autres belles histoires, je pense, à rencontrer. Ouais. Là, on a fait beaucoup de ça. Là. Ouais. Moi, on parle puis tout, mais je pense que le monde a un peu le pouls de tout. On fera un part 2. Un part 2? Yeah. Ouais. Ben, no stress, man. Hey, merci, John. Ça fait plaisir. Yes.